Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, merci d'être venus si nombreux et bienvenue au Sénat. Une nouvelle fois, c'est notre rendez-vous annuel de l'association EGAL, Égalité, Laïcité, Europe, tout un programme. En 2018, nous avions choisi de débattre des menaces que la désinformation fait peser sur la laïcité et sur notre République. Cette année, nous voulons resserrer le spectre sur la question des mouvements identitaires et des idéologies qu'ils véhiculent, qui relèvent d'ailleurs parfois encore de la désinformation. Mais force est de constater que l'on entre dans une phase d'entrisme, d'institutionnalisation de ces mouvements identitaires, et cela nous préoccupe. Ce constat m'amène à vous faire part de quelques réflexions personnelles sur l'actualité. Elle s'acharne à nous démontrer que ce que nous redoutions depuis plusieurs années a fini par se produire, c'est-à-dire une forme d'offensive ou d'institutionnalisation, pour ne pas dire de progression, de la pensée sectionnaliste et communautariste qui se traduit par exemple par des attaques personnelles à découvert que je qualifierais de violentes, en particulier sur les réseaux sociaux. Elle se traduit aussi par une forme de bataille rangée sur le terrain de la judiciarisation quasi systématique, désormais de débats qui se tenaient jusque-là uniquement sur le plan de la pensée. On se focalise sur la loi, mais plus sur l'esprit de la loi. Faut-il y voir une offensive sous-jacente de groupes de pression idéologique ou bien une progression des revendications identitaires ? Faut-il y voir la main de groupements idéologiques qui engagent une nouvelle forme d'activisme ? Je n'ai pas de réponse à ces questions, c'est l'objet de nos débats. Mais je pense aux attaques frontales, récentes, violentes, subies ouvertement par Henri Peña-Ruiz ou encore par Laurent Bouvet, ici présent, pour des procès en islamophobie, utilisés par des identitaires communautaristes contre les tenants de la laïcité et de l'égalité des droits, que je qualifierais de républicains universalistes, à ne pas mettre dans le même panier que ceux qui utilisent la laïcité comme écran de fumée pour faire avancer à couvert les idéologies racistes qu'ils véhiculent. Comment passer sous silence aussi la récente campagne publicitaire de la FCPE, qui, à ma grande stupéfaction, relaie une pensée différentialiste contraire aux valeurs universalistes portées par ses fondateurs. Mais j'y reviendrai sûrement après les tables rondes. C'est pourtant à ce moment précis, au pire moment, que le gouvernement choisit, cela ne vous a pas échappé, de supprimer la Miviludes. Mon ami Alain Vivien, président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, de 1998 à 2002, ici présent, nous dira sans doute au cours du débat le fond de sa pensée à ce sujet. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est un outil dont nous ne pouvons pas nous priver. Son indépendance et ses moyens étaient précieux. Elle serait désormais rattachée au ministère de l'Intérieur, au sein du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Mais avec quels moyens ? Oui, outils d'analyse des phénomènes sectaires, de coordination des actions de prévention et de répression de toute forme de dérive sectaire, son objet portait aussi sur l'information du public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé. Comment comprendre cette décision du gouvernement autrement que par une capitulation au pire ou un manque de responsabilité face à la menace qui grandit ? Le gouvernement n'a-t-il pas conscience des enjeux ? La Miviludes, service unique au monde, était pourtant enviée par de nombreux pays. Je tiens à remercier Martine Serf, secrétaire générale d'EGAL, infatigable, qui a rassemblé autant de personnalités aujourd'hui à nos côtés pour nourrir nos échanges et notre réflexion. Martine veille aussi à l'organisation matérielle de cette journée, avec discipline et persévérance. Je dis discipline parce qu'il y en a déjà qui râlent, parce qu'il n'y a pas de pause café entre les tables rondes, mais c'est le seul moyen de rattraper le retard. Elle est sur tous les fronts, y compris sur le front européen, puisqu'elle a récemment demandé au titre d'EGAL que les courants de pensée laïques et agnostiques soient associés aux travaux de la Commission européenne qui s'apprêtait à lancer un Erasmus des religions, en invitant uniquement, bien sûr, les représentants des cultes et en oubliant d'y associer les réseaux laïques et athées. Merci également à nos partenaires, Jean Glavani et Gilles Clavel, au titre du think tank l'Aurore. Ils interviendront l'un en introduction pour faire le point sur les différents mouvements identitaires,
Le second sur les projets politiques qui sous-tendent les mouvements identitaires au cours de la deuxième table ronde, aux côtés de Jérôme Safar, ancien premier adjoint au maire de Grenoble, de Pierre Juston, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Patrick Peloux, médecin urgentiste et chroniqueur que l'on ne présente plus, tout comme Laurent Bouvet, politologue et essayiste, ainsi que Martine Serf et Olivier Lafaille, nous démontreront en quoi le projet de société laïque est porteur de dynamique pour l'avenir, mais surtout pour une société où l'égalité des droits l'emporte sur la différenciation identitaire des droits. Je salue et remercie amicalement les modérateurs des tables rondes, Bernard Ferrand, Jean-Claude Boile et Marc Horwitz, militants fidèles depuis la création légale, et je vais donc céder la parole à Jean Glavany, qui nous présente les différents mouvements identitaires comme introduction à la première table ronde consacrée aux menaces que ces mouvements font peser sur les libertés individuelles et aux moyens de déconstruire les discours identitaires. Table ronde qui rassemble donc Manuel Bouchère, professeur des universités en sociologie à l'Université de Perpignan, Karen Mersch, professeure de philosophie, et Sabine Procoris, essayiste et psychanalyste. Merci à vous tous.